Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne donc, de Monsieur Marketing. Je ne vais pas vous répéter mon petit pitch. Vous savez que je suis là pour aider les petites et moyennes entreprises, répondre à leurs questions et les aider à développer leur business, mais qu'une seule catégorie. Donc, si vous êtes ici, c'est que vous en faites partie. On est encore avec Michael Beck. Merci Mike d'être avec nous aujourd'hui pour répondre encore à une de nos questions qui aide et qui pourra concerner et qui concerne et qui pourra aider les petites et moyennes entreprises. Une question qui concerne le SEO. SEO qui veut dire Search Engine, le Search haut. Engine Optimization, c'est comment être en première page Optimization. Google. Faut que je me remette un peu à l'anglais. Donc, est-ce qu'il est aujourd'hui possible, Mike, d'atterrir en première page de Google? Et si oui, à quoi ça sert à mon petit commerçant qui est en bas de la rue? Eh ben, on va répondre à cette question. Je mets en marche le timer, puisque tu me dis 5 Timer. minutes et pas une de plus, mais tu vas voir qu'on va faire plus rapide que ça. C'est parti. Donc, la première question, c'est à quoi ça sert, en fait, avant de répondre à est-ce que c'est possible. Eh ben, c'est tout simple. À quoi ça sert? C'est très facile à comprendre. C'est que quand tu es en première page de Google, quelqu'un fait une recherche sur ton magasin de chaussettes en bas de la rue, chaussettes à Nice. Eh ben, il va tomber sur ton site dans la liste, il va cliquer dessus, il va soit les commander en ligne, soit venir sur ta surface de vente. Voilà, on sait très bien que pour une entreprise, un commerce, le fait d'avoir un emplacement stratégique, c'est essentiel. Hein, en Amérique, on dit qu'il n'y a que 3 choses qui comptent dans le business: location, 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 c'est-à-dire l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Voilà. Et ben, c'est la même chose en ligne, sauf qu'en ligne, l'emplacement, le seul qui a vraiment de la valeur, c'est la première page de Google. Okay. Maintenant, est-ce que c'est possible? La réponse, c'est oui, mais ça va te plaire. Donc, évidemment que c'est possible, mais dans certaines conditions. La première des choses, c'est qu'il y a des agences qui vont te vendre du référencement Google sur des mots-clés qui n'ont pas d'intérêt. Par exemple, imagine que tu as un magasin d'informatique ou une boutique en ligne d'informatique et ils vont te référencer sur le mot-clé clavier 107 touches Nice. Dire, moi, cherche le type qui va taper, ou la dame, hein, qui va taper clavier 107 touches Nice pour être référencé sur Google. Personne. Donc, il va falloir trouver des mots-clés qui sont vraiment pertinents. Tu vois, informatique Nice, Apple Nice, Lenovo à Nice. Là, c'est des mots-clés qui vont être pertinents. Et à partir du moment où on est dans un référencement local, oui, on peut emmener une entreprise en première page. C'est tout à fait faisable. On ne peut pas en emmener des tonnes. Donc, ce qui veut dire qu'une fois que sur Nice, tu as 3 clients avec un magasin d'informatique, le 4e, il te demande de faire du référencement. Tu dis, désolé, mais là, on ne peut plus. Parce qu'on en a déjà 3 et qu'on ne pourra pas en mettre plus que 3. Okay, parce que tu auras évidemment en première page Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, etc. Ils vont être listés. Mais si les gens font une recherche sur Google, c'est précisément parce qu'ils ne sont pas intéressés par Amazon, Cdiscount, Rue du Commerce, ils cherchent quelque chose d'autre. Donc, on peut référencer en première page, généralement, quand on fait un référencement qui est localisé. Quand on utilise dans la notion de recherche le lieu où les clients recherchent. Donc, te faire référencer en première page sur ordinateur pas cher, c'est tout, tu vois, juste ordinateur pas cher. Là, la réponse, c'est pas que c'est impossible, c'est que ça va prendre beaucoup de temps et ça va coûter très cher. Donc, c'est pas pertinent pour un magasin à Nice d'être référencé simplement sur un magasin d'informatique tout court. Non, ce qui est important, c'est d'être référencé localement sur la recherche qui est pertinente. Donc, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on arrive en première page de Google? Mais ça, il suffit de le demander à ceux qui y sont. Vous regarderez tous ceux qui sont sur la première page de Google. Évidemment, une fois qu'on a passé Rue du Commerce et Discount, etc., vous allez trouver les magasins qui cartonnent. Et ce n'est pas parce qu'ils cartonnent qu'ils sont en première page de Google, c'est l'inverse. Ils sont en première page de Google. Attends, qu'est-ce que j'ai dit moi? C'est pas parce que c'est parce qu'ils sont en première page de Google qu'ils cartonnent. C'est juste ça. Donc, à partir du moment où c'est vous qui êtes sur la première page de Google et non plus eux, c'est vous qui allez évidemment cartonner. Le meilleur exemple, je le donne toujours, c'est une société que j'ai aidée au Texas il y a des années, une société de location de voitures avec chauffeur qui avait une voiture. C'est un type tout seul, quoi. Une fois qu'il est arrivé en première page de Google, en quelques mois, il est passé de 1 à 17 voitures. C'est ça, l'effet première page de Google. Et pourtant, c'était en concurrence, il a Uber, il a les sociétés de taxi, il a tout ça. Donc, c'est vraiment pas une notion de concurrence, c'est une question d'emplacement. Si vous êtes en première page de Google sur des mots-clés qui ont du sens, que ce soit pizzeria Nice ou ramen shop à Nice,
vous aurez forcément du trafic. Donc là, les gens vont te répondre, oui, c'est bien gentil tout ça, mais moi, j'y suis déjà, parce que regarde, tu tapes Pizzeria Nice, et puis tu as la map Google qui sort, et dessus, je vois les pizzerias. Ah ben là, j'y suis pas aujourd'hui. Je dis, bah oui, c'est ça le problème, c'est que tu n'as pas le contrôle. C'est Google qui contrôle ce qui s'y passe. Et ils font tourner. Voilà. Pour peu que tu payes de la pub, tu y seras plus fréquemment. L'intérêt d'être référencé en première page naturellement, c'est que vous n'êtes plus dépendant réellement du bon choix de Google et des pubs des autres. Vous allez simplement être naturellement en première page et avoir du trafic en toutes circonstances. Voilà, monsieur Mike, ma réponse. Il nous reste, que je ne dise pas de bêtises, 20 secondes. Donc, ça tient dans les temps, ça tient dans les temps. Ça tient dans les temps, on est bon. Donc, vous l'aurez compris, avoir une boutique physique, c'est bien, mais il faut aussi exister en ligne. Et l'endroit où il faut être présent, c'est sur la première page de Google. Vous et moi, la première chose qu'on fait quand on cherche quelque chose, on va sur Google. Google est notre ami, hein, entre guillemets. Quand on a une question, on va sur Google. Quand on cherche des chaussettes, on va sur Google. On ne descend pas dans la rue en demandant aux gens, t'as vu où est-ce que je peux acheter les chaussettes? Non, Google. Donc, si un endroit où il faut bel et bien exister, c'est sur Google et sur la première page. Parce que très peu de gens vont sur la page numéro 2. Sur la page numéro 2, OK? Et puis, forcément, l'argent qui ne rentre pas dans votre poche, elle rentre bien dans les poches de quelqu'un. Et devinez dans la poche de qui? Celui qui est en première page. Voilà. Voilà. OK. Merci. À bientôt. Beaucoup. Merci et à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.